Après que j'ai refusé. J'ai été arrêtée et emprisonnée pour harcèlement. En prison, je me suis automutilée. À la fin, il n'y avait personne pour s'occuper de moi. Je n'étais qu'un outil. Personne ne se souciait de moi. Personne ne m'aimait. Pour changer la fin tragique du roman, j'ai décidé de venir à ce rendez-vous arranger avec ce pervers. Tu sais, ce pervers est plutôt beau. Et c'est l'homme le plus riche. Super riche. Monsieur Su, et si on discutait d'abord? Avez-vous un petit ami? D'accord. Mes exigences de base pour ma future épouse sont: tu dois me répondre dans les 30 secondes. Tu dois répondre à mes appels avant la 3e sonnerie. Tu dois être disponible à tout moment. Chaque lundi avant 17 h. Tu dois me soumettre un rapport sur notre vie conjugale de la semaine précédente. Et sans ma permission. Tu ne peux pas contacter ma famille ou mes amis. Assieds-toi. Mon Dieu, quel besoin de contrôle. Comme un robot. C'est vraiment un pervers. Sa réputation n'est pas usurpée. Monsieur Su, toutes ces exigences, c'est juste pour que je sois femme au foyer à plein temps. Bien sûr, c'est possible. Quant au salaire, comment comptez-vous régler ça? Après tout, vous êtes l'homme le plus riche. Vous n'allez pas me payer 3000 ou 5000 yuan, n'est-ce pas? Elle est différente des femmes que j'ai rencontrées avant. Elle ne se soucie que de 3 millions de yuan par mois. Combien? Mademoiselle Song trouve que ce n'est pas assez. Comment ça, pas assez? C'est 3 millions par mois. Ça fait 100 000 par jour, soit 4 000 par heure. C'est $1 par seconde. Sans parler d'être votre femme au foyer. Je serais même prête à être la femme au foyer d'un amant. Demandez, demandez. Ah! Puis-je être payée quotidiennement? J'ai l'habitude de travailler tous les jours. Oui, je vous le transférerai dès que je rentre du travail. De plus, le salaire est doublé le week-end. Ne vous inquiétez pas, monsieur Si. Je t'attendrai tous les jours après le travail. Puisque c'est comme ça. Emménage demain. On va vivre ensemble, et on se fiancera la semaine prochaine. Si vous n'avez rien d'autre, j'ai une réunion. Je dois y aller. Regardez. Ah, attendez. J'aimerais vous demander. Pourquoi vous m'avez choisi? Ceux qui négocient sont plus faciles à comprendre et à collaborer que ceux qui ne le font pas. Mi-automne dans le comté de Fuji. Récemment, Su Mingguan, PDG du groupe Su, a annoncé publiquement sa relation et a invité des célébrités et des personnalités influentes de Jiangcheng à ses fiançailles dans une semaine. Maman, regarde ça. C'est l'invitation aux fiançailles que Ki-jun m'a spécialement laissée. C'est la première. À ce moment-là, toutes les célébrités de Jiangcheng seront présentes. Dès que j'apparaîtrai, je ferai partie de la véritable élite. Qui est Song Sixing? Mon trésor est le plus capable. Bae Ki-jun a une famille prestigieuse, et il est attentionné. Lui et toi, vous êtes faits l'un pour l'autre. Je t'ai acheté ton gâteau préféré. De quoi parlez-vous avec tante? Vous avez l'air si joyeuse. Sixing, tu n'as pas dit que tu allais à un rendez-vous arrangé. Comment ça s'est passé? Pas mal. Les fiançailles sont la semaine prochaine, Sixing. Pourquoi épouser n'importe qui juste pour me contrarier? Les sentiments, ce n'est pas comme tu le penses. Qui a dit que j'épousais n'importe qui? Il est beau, riche, et 1000 fois mieux que toi, d'accord. Toi. Cousine. Je sais que tu m'en vas encore d'avoir pris Ki-jun. Mais nous nous aimons vraiment. C'est vraiment super. Alors, assurez-vous de bien vous enfermer. Ne sortez pas pour faire du mal aux autres, d'accord. Toi. Oh, je viens de me souvenir. Le manoir a désespérément besoin de moi. Une maîtresse aussi belle, capable et talentueuse pour l'habiter.
Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Au revoir. Mais pourquoi peut-il conduire une si belle voiture? Maman. Il n'aurait pas vraiment trouvé un homme riche et beau, n'est-ce pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a pour qu'un homme riche s'intéresse à lui? Pourquoi s'énerver contre lui? À mon avis, il fait juste semblant d'être riche. C'est elle qui a fait ça. Comment un homme riche pourrait-il s'intéresser à elle? De plus, la semaine prochaine, c'est la fête de fiançailles de M. Nous irons là-bas pour rencontrer des célébrités et des puissants. Entrer dans la haute société. Nous sommes déjà bons. Alors j'écrirai la chanson. Après le banquet. Voyons combien de temps tu vas encore faire l'arrogante. Madame, je suis la femme de ménage ici. Vous pouvez m'appeler Tante Wang. Monsieur Su n'aime pas être dérangé. Tous les serviteurs vivent dans les quartiers des domestiques à l'ouest. Ils ne viendront pas sans être appelés. Ah! Tante Wang, pourriez-vous me dire ce que Su aime et n'aime pas? Par exemple, ses habitudes alimentaires. Ici. Il est maniaque de la propreté. Nous ne pouvons pas nous asseoir sur son canapé. Vous êtes la femme de Su et la maîtresse de cette maison. Vous n'êtes pas comme nous. Ah, nous sommes tous pareils. Nous travaillons tous pour Su. C'est juste que nos emplois sont différents. Y a-t-il d'autres tabous? Monsieur n'aime pas le bruit. Il n'aime pas avoir beaucoup de monde à la maison. Je n'aime pas les retards, ni les odeurs fortes. Waouh! 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 C'est tellement agréable. Comment être une bonne femme au foyer? Maintenir une bonne image personnelle. Interaction pour rester frais. Cuisiner quelques plats pour retenir un homme. Débloquer 5 nouvelles positions. Améliorer le bonheur conjugal. Mesdames, qu'écoutez-vous? 10 positions qui vous mettront à l'aise. Facile à maîtriser pour les débutants. Rendez votre mari accro. Comment dire? Je voulais juste en savoir plus sur la physiologie humaine. Ce n'est pas illégal, n'est-ce pas? Ce n'est pas illégal, mais tu devrais te calmer. Pendant la période d'essai, nous dormirons dans des chambres séparées. Si tu as besoin de quelque chose, demande à Tante Wang. Oh! Au fait, selon l'accord. Tous les frais nécessaires aux fiançailles seront à ma charge. Sans limite. Mais tu dois te souvenir. Tu dois changer tes vêtements de tous les jours. Pourquoi? Ils sont confortables. Lian Jia, tu dois te souvenir. Aucune dépense unique ne doit être inférieure à 5000. Pour chaque article que vous achetez, y compris les sous-vêtements. Envoyez-moi un message. Si vous pouvez prendre une photo en le portant, c'est encore mieux. En tant qu'épouse d'une famille riche, le goût est très important. Si vous ne pouvez pas le faire, cela affectera notre accord de coopération. Ne vous inquiétez pas, je vous garantis que je le ferai. C'est vraiment un PDG pervers. Il a même ce genre de fétiche. C'est un pervers, c'est tout. Qui a dit que ce truc n'avait pas de limite? C'est trop beau, qu'est-ce que je vais acheter? Tout le monde dit que Song devrait avoir un fétiche spécial. Serait-il en train de faire ça dans sa chambre?
Ah. Je me demandais pourquoi on m'avait donné une femme de ménage. 3 millions par mois. En fait, il veut ma mort. Peu importe. Tant qu'il ne me voit pas, je suis en sécurité. Niveau 36, monte dans ma voiture. Que fais-tu ici? Monsieur si, j'ai soif. Je cherche de l'eau. Il y a une sonnette de service dans la chambre. Appuie dessus et un domestique viendra. Pourquoi devrais-je descendre moi-même? Je suis désolé, je sais que j'ai eu tort. Je ne le ferai plus. Je rentre. Bonne nuit. Dans quel état l'as-tu mis? C'est mon fils, pas le tien. Tu ne vas pas t'en occuper. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? On ne peut plus vivre comme ça. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Sois aussi pervers que tu veux avec moi. Waouh, c'est tout mon argent, c'est de l'argent. L'argent, mon argent, c'est tout à moi, mon argent. Je préfère l'argent à ma vie. Il n'est pas encore en colère, n'est-ce pas? Allez-vous me couper mon salaire? Ou m'enfermer comme vous l'avez fait avec votre ex-petite amie? Tante Wang, Monsieur Su. Boire du café noir le matin n'est pas bon pour l'estomac. J'ai spécialement préparé des petits pains et du porridge de millet. Si vous voulez un estomac sain, goûtez ça. Nous avons un chef à la maison, ce n'est pas votre responsabilité. Vous n'avez qu'à faire ce qu'une femme de la haute société est censée faire. Mais j'ai vraiment marché longtemps. Que cela ne se reproduise plus. Je vais vous donner une tâche. Aujourd'hui, vous irez au centre commercial acheter les articles pour les fiançailles. Ne reviens pas avant d'avoir dépensé 5 millions. Mission accomplie. Quel pervers. C'est un dieu de la richesse. Qui oserait dire du mal? Je serai le premier à m'y opposer. Depuis que madame est arrivée, l'ambiance à la maison a changé. Les données du T3 sont 12% inférieures. Combien de temps devrons-nous attendre pour votre solution? C'est fini, on dirait que je vais devoir faire une nuit blanche aujourd'hui. Réjouis-toi, la dernière proposition a été acceptée. Oui, le directeur Zhao est actuellement en convalescence à l'hôpital de Songshan. Il ne peut même pas parler. Et le service marketing, ce qu'il voulait dire. J'ai entendu dire que c'était à cause de l'envoi de documents pour les fêtes. Fais attention à ne pas marcher sur le pied de M. Song. Et le lendemain, il est venu avec une jambe dans le plâtre. Monsieur Su, j'ai acheté plein de choses. On les partagera. Quand reviens-tu? La réunion est terminée.
Monsieur Su, la réunion n'est pas. Quelle heure est-il? Il n'est que 17 heures, c'est pas possible. D'habitude, on fait des heures sup jusqu'à 22 heures ou 23 heures. La réunion est finie si tôt aujourd'hui. Ah! Chacun a son propre hôte. Il n'est jamais permis de suivre. Qui t'a laissé entrer? Madame Su. Puisque c'est Madame Su qui l'a commandé, apportez-le lui. Moi, une tasse. Toi, une tasse. Elle, une tasse. Moi, une tasse. Moi, l'impératrice, une tasse. Laquelle boire? Je t'aime, toi. Il est content. Ah! Monsieur Su, vous êtes de retour. Monsieur Si, il y a tellement de thé au lait, mais il n'y en a pas pour vous. Bien sûr que si, je les ai achetés spécialement pour lui. J'ai vérifié, papa adore le Starbucks. J'ai même acheté le café filtre le plus cher. N'est-ce pas à la hauteur de votre statut? Je ne bois généralement que du café sur mesure. Comment veux-tu que je dorme si tu me donnes du café? Tant pis si je ne l'achète pas. Et, livre-le à mon bureau. Il est si beau même en buvant du thé au lait. Il boit ce qui semble être ma tasse. Et, attends. Prends ça aussi. Alors, qu'as-tu acheté aujourd'hui? Oh, je t'assure, j'ai acheté tellement de choses. Tout est très utile. J'ai acheté cette robe de soirée. Et aussi. Ce bijou est le nouveau modèle. Comment le trouves-tu? Il est beau. Ça ne doit pas atteindre 1 million, n'est-ce pas? Tu ne sais pas dépenser ton argent. Si tu ne dépenses pas 5 millions demain, je n'aurai d'autre choix que de t'envoyer au camp d'été pour femmes riches à 500 000 parcours. Et, attends. Ce n'est pas nécessaire, je ferai de mon mieux. Salut. Je vais tout rembourser. D'accord, bien sûr que oui. Je t'ai aussi acheté un cadeau, attends. Je n'en ai pas besoin. Ne sais-tu pas que les montres de moins de 500 000 yuan ne font pas partie de celles que je porte? Oh, celle-ci est très chère aussi. C'est le cadeau le plus cher que j'ai acheté aujourd'hui. J'ai peur que tu sois trop occupé par ton travail pour t'occuper de cette montre. Il peut te rappeler de boire, manger et dormir. Tout en prenant soin de ta santé. C'est pas génial. Le truc le plus cher a été acheté pour moi. Un bienfaiteur qui rapporte autant d'argent doit absolument prendre soin de sa santé. C'est comme ça que mon argent durera longtemps. J'ai tellement sommeil. J'ai bu trop de thé au lait, je ne peux pas me retenir. Pourquoi se marier en plein jour? On ne peut pas ne pas se marier. Je suis désolée. Sœur Ching-Feng est trop réelle. Elle est encore plus belle et douce que je ne l'imaginais. Vous avez assez touché. Monsieur Su. C'est bientôt la fête de fiançailles. Que fais-tu ici au lieu de ranger? Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Je vais me changer tout de suite. Regardez comme l'endroit est grand. Qui est cette personne que M. Su va épouser? Ces préparatifs suffiraient pour une princesse. Tout le monde sait que M. Su est un pervers. Qui peut le faire s'abaisser ainsi? Qui d'autre que les célébrités et les puissants de Jiangcheng? À part M. Su,
partie à l'étranger. Et mademoiselle Gu Jiagan, la lumière de la lune. Qui d'autre pourrait il y avoir? Si ça vous plaît. Le banquet de mariage aura lieu ici après que Xiao Qiao et moi nous soyons mariés. Oh, c'est super. Xiao Qiao, je vais te présenter quelques petits-fils pour que tu te fasses des amis. Venez. C'est donc mademoiselle Shen dont vous parlez souvent. Vous formez un très beau couple. Mademoiselle Shen, vous êtes trop flatteuse. C'est votre tenue qui met en valeur votre tempérament. Je vous ai vu de loin tout à l'heure et j'ai été très impressionné. Monsieur Bai, pourquoi Song Xixing n'est-elle pas là? N'est-elle pas votre petite ombre? Ce que tu dis là. Ce genre de banquet n'est pas accessible à n'importe qui. Exactement. Aujourd'hui, tous les présents sont des célébrités et des puissants de Jiangcheng. Elle, une orpheline à la charge des autres, n'a probablement même pas le droit d'être serveuse ici. Ma cousine est un peu irréfléchie. Désolée pour le spectacle. Song Xixing, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi je ne pourrais pas être là? C'est un dîner privé de la famille Su. Ce n'est pas pour n'importe qui. Tu as beau être bien habillé, ça ne cache pas ton odeur de pauvreté. Ah, je pensais que c'était une mondaine. Qu'est-ce que votre cercle? Une autoroute. Où c'est notre Xiao Hong? Cousine, tu n'es pas venue exprès pour Ki-jun, n'est-ce pas? Tu es venue exprès pour lui. Song Xixin. Même si tu me poursuis jusqu'ici. Je ne t'accepterai pas. Je l'ai déjà dit. Je n'ai que Tcha-Tcha dans mon cœur. Tous ces efforts inutiles me font rire. Bai Qiruan. Tu ne rêves pas un peu trop? Qui veut te draguer? Cousine, ne sois pas si têtue. Sinon, pourquoi es-tu habillée comme ça? N'est-ce pas pour attirer son attention? Je suis ici pour me fiancer. Me fiancer. Je suis ici pour me fiancer. Ah, tu veux dire que tu es venu pour te fiancer? C'est exact. Aujourd'hui, c'est le jour de mes fiançailles, ici même. Il ne serait pas devenu fou. C'est le mariage du plus riche. Quand? Est-ce que c'est devenu la fille de son successeur? Il n'a pas pu rattraper Bai Shao. Il est devenu fou. Le banquet de fiançailles du manoir de la famille Su est si difficile à réserver. La réservation et le banquet ne peuvent pas manquer un seul mot. Mais le coût du lieu est la vie d'une personne ordinaire. Il a osé dire que c'était ses fiançailles. C'est à mourir de rire. Cousine. Tu ne vas pas nous dire que tu es Madame Su, n'est-ce pas? Tu ne peux pas inventer n'importe quelle excuse pour te faire un nom. C'est trop honteux. Song Xixing. Si tu veux participer à ce genre d'événement, dis-le-moi. Je peux t'emmener à des réceptions plus modestes. Pour que tu vois du monde. Pas besoin de te ridiculiser ici. Avec son air de pauvre. Il ne se regarde même pas dans un miroir, il met des vêtements bon marché. Et il croit qu'il est devenu quelqu'un. Tu as entendu. Allez, dégage. Rester une minute de plus avec quelqu'un comme toi. J'ai l'impression d'avoir vaincu le roi des pauvres. Ma cousine, tu ferais mieux de partir vite. Sinon, quand l'homme le plus riche arrivera, et qu'il verra que vous faites semblant d'être les hôtes avec vos invitations, tu connais son tempérament. Ceux qui le contrarient n'ont jamais une bonne fin. Je vais voir si je n'aurai pas une mauvaise fin. Monsieur Su est arrivé. Monsieur Su est là. Il est vraiment beau. S'il n'était pas si pervers, j'aurais voulu l'épouser. Le plus riche est là, je vais voir combien de temps tu vas faire semblant. Tu es morte. Monsieur Song, je suis vraiment désolée. Ma cousine est entrée sans invitation. Ne lui en voulez surtout pas. Ce genre de personne devrait être renvoyé directement, pour ne pas gâcher les fiançailles de M. Song, nous allons appeler la sécurité pour vous. Monsieur Song Xixiang, vous. Chérie, tu es là.
Comment s'appelle-t-il? Le mari de Madame Su. Mon mari. Ils disent que je ne peux pas entrer sans invitation. Ils veulent me jeter dehors. Ai-je besoin d'une invitation? Ai-je besoin d'une invitation? Bien sûr que non. Qui a chassé ma femme? Monsieur Su, c'est un malentendu. Nous ne savions pas que c'était votre femme. Oui, c'est ça. Monsieur et Madame Su forment un beau couple. Ils vont très bien ensemble. Monsieur Su, je suis la cousine de Sixing. Je suis la tante de Sixing. Il a grandi dans la famille Shen. C'est nous qui l'avons élevé. Nous sommes très proches. Ce sont tes parents. Ministre. Comment peux-tu parler comme ça? Monsieur Su, je suis Becky Jun de Baishi. Le mois dernier, mon père, nous avons aussi parlé du projet de l'ouest de la ville. Et vous, qui êtes-vous? Monsieur Su, nous nous sommes vus le mois dernier. Il y a au moins 80 ou 100 partenaires pour les dortoirs. Je n'ai pas l'obligation de me souvenir de tout le monde. Han Ying. Madame n'est pas n'importe qui. N'importe qui ne peut pas l'appeler. N'importe qui. Oh, c'est vraiment blessant. Vous avez entendu. Mais puisque vous êtes tous là, en tant que maîtresse de maison, je ne vous chasserai pas. Mais la prochaine fois, ne faites pas semblant de me connaître. C'est de mauvais goût et gênant, d'accord. C'est donc ça, se sentir matérialiste. Est-ce que ce que nous faisons va offenser M? Su, va-t-il se venger de nous? C'est un psychopathe. Et si nous allions nous excuser auprès de Mademoiselle Song, lui offrir un cadeau pour apaiser les choses? Mesdames. Même s'il est avec M. Su, Guzili est un homme de basse extraction. Comment pourrait-il mériter vos excuses? Mais M. Su est connu pour tenir à sa réputation. Si Song Sixing est humiliée en public lors de ses fiançailles, même si elle n'est pas directement larguée, elle sera certainement tourmentée jusqu'à la folie, n'est-ce pas? Oh, cousine. Ta robe est déchirée, Sixing. Ces robes valent des millions. Maintenant qu'elle est déchirée, tu vas devoir payer cher, n'est-ce pas? Ne parlons même pas de savoir si tu peux te le permettre. Monsieur Wei, ne va-t-il pas la mettre sur liste noire? Tu ne connais pas ta propre taille. Il ne mérite pas de porter des vêtements de cette qualité. Regardez, son masque est visible. C'est honteux, il n'a pas voulu dépenser pour les fiançailles et ça a créé ce genre de problème. Song Sixing, ne pense pas que parce que tu as épousé l'homme le plus riche, tu peux te reposer sur tes lauriers. Tu sais, la dernière personne qui a fait perdre la face à Su Mingyuan, on ne la trouve plus. Pour une occasion aussi importante. Comment penses-tu qu'il va te faire disparaître? Cousine, je vais voir si je peux encore te sauver. Lâche-moi, lâche-moi. Monsieur Su, je suis vraiment désolée. Ma cousine est toujours aussi maladroite d'habitude. Tu peux faire n'importe quoi d'habitude. Mais comment peux-tu être aussi irréfléchi le jour de tes fiançailles? Dépêche-toi de t'excuser auprès de M. Su, Monsieur Su Mingyuan est furieux. Cette femme est finie. Qui oserait encore donner des ordres à mes gens? Ah,
Qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que tu as fait à notre femme tout à l'heure. Tu as contrarié notre femme, pour être juste. Ou tu paieras de ta vie. Oh là là, il est si agaçant, c'est terrifiant. Je plaisante. C'est un jour si important. On ne peut pas laisser les affaires du comptable le gâcher. Tu as toujours le coup de main. Allez, jette-le dehors. Bonsoir. Et, ne me touche pas, ma fille, Xiaoji. N'oublie pas qui sont ces deux-là. Nous sommes venus aujourd'hui pour le nouveau projet, et notre transformation. Qu'est-ce que tu y gagnes, toi? Ah! Elle a ri toute la nuit. Mon visage est figé à force de sourire. J'ai bu beaucoup d'alcool ce soir. Bois un peu d'eau pour te réchauffer l'estomac. Ziqing, si tu as la vie que tu as aujourd'hui, c'est grâce à la famille Shen qui t'a recueilli et élevé. Maintenant, la famille Shen a besoin de ton aide. Tu devrais faire de ton mieux pour former le projet de coopération en énergie nouvelle entre les familles Su et Shen. Au fait, chérie, j'ai entendu dire que Sucy recommandait récemment un projet d'énergie nouvelle. Sais-tu quelle entreprise sera finalement responsable de ce projet? Repose-toi bien. Chérie, je t'apporte un supplément d'énergie. Tu veilles tard ces derniers temps. Goûte cette soupe anti-fatigue que je t'ai préparée. Oh, et ça. J'ai vu cette cravate hier en faisant les magasins. Elle te va si bien. Si tu veux aider Shen à obtenir le projet d'énergie nouvelle, dis-le directement. Pas besoin de me flatter avec ces choses. Comment peux-tu penser ça? Je fais partie de la famille Su maintenant. Comment pourrais-je trahir ma propre famille? Les brevets technologiques de la famille Shen sont incomplets, et leur trésorerie est tendue. Si quelque chose tourne mal avec la coopération avec la famille Su, ne te mettrai-je pas dans l'embarras? Je ne ferai jamais ça. Tu es sûr? Bien sûr, je ne ferai jamais de mal à mon mari. Bon, ça suffit. Goûte vite. Avant que ça ne refroidisse. Tout le monde veut tirer profit de moi. Le plus possible. Ils ne pensent qu'à l'argent. La photo est plutôt franche. C'est aussi l'iguane. Grandir. Comment ça va? Pas mal, je vais te dire. Cette soupe de tofu a été améliorée par le chef. Elle est particulièrement salée. Oh! Alors, goûte cette soupe. Je l'ai faite moi-même. Non. Demain, je te ramène au manoir. Tu rencontreras officiellement les aînés de la famille Su. Rencontrer les aînés. Personne de la famille Su n'est venu aux fiançailles. Ce ne serait pas un banquet de Hongmen, n'est-ce pas? Ah! Que dois-je préparer? Allez au centre commercial acheter des vêtements et des bijoux. Après avoir acheté les articles, envoyez-moi le reçu. Comment peut-il avoir une telle préférence? Qu'avez-vous dit? Rien, je vous assure que la tâche sera accomplie. Au fait, monsieur Su, je n'ai toujours pas votre numéro privé. Je vous appelle.
Waouh! De quel musée vient ce téléphone de senior? Il est plus grand que ma main. L'utilité d'un téléphone n'est-elle pas de téléphoner et d'envoyer des messages? Trop de fonctionnalités ne sont qu'une perte de temps. Et oui, chat. Mon assistante s'occupe de tout le travail. Un coup de fil ne suffit-il pas? Votre mode de vie est comparable à celui d'un robot. Ne parlez pas en mangeant. Votre mode de vie est comparable à celui d'un robot. Monsieur Su, voici le rapport du projet. Vous devez le signer. Pensez-vous que je suis un robot? Monsieur Su, vous plaisantez. Vous êtes décisif. Et extrêmement efficace. Vous êtes une référence dans l'industrie. Comment pourriez-vous être un robot? Vous respectez les règles. Et ne perdez jamais de temps sur des choses sans importance. Qu'est-ce que c'est? C'est rigoureux, pas un prêt. Va m'acheter un smartphone. Tadam, une déesse est descendue. Ma meilleure amie se venge de moi qui ne fait rien. Je suis payée pour manger, faire du shopping et aller au spa avec elle. Quelle vie misérable j'avais avant. Alors, tu as essayé tellement de vêtements. Il y en a un qui te plaît. Je jette juste un œil. Le tissu est agréable au toucher, mais c'est trop cher. Ça me coûterait plusieurs mois de salaire. Ce n'est pas nécessaire. Gérant, tous les articles que mon ami a regardés. Emballez-les-moi, je paye. Tu es folle, tu ne peux pas dépenser ton argent comme ça, même si tu en as. Je ne fais que regarder, je ne vais pas acheter. Je ne vais pas utiliser ma carte. Ton homme a dit. Le plus important quand on dépense de l'argent, c'est d'être heureux. Oh mon Dieu, tu es trop dominatrice. Toi et M. Su, vous êtes faits l'un pour l'autre. L'un ose gagner, l'autre ose dépenser. L'un gâte sa femme, l'autre protège sa meilleure amie. À partir de maintenant, je suis votre fan numéro 1. Votre score doit être verrouillé. Amour éternel 999. Quelqu'un porte même ton sac, c'est trop bien. Je vais faire un tour là-bas. Song Zexu, qu'est-ce que tu veux? Song Zexu, qu'est-ce que tu veux? Lâche-moi. Tout le monde sait que Su Mingguan est un pervers. Il a aussi beaucoup de fétiches inconnus. Pourquoi m'épouser pour m'énerver? Quitte Su Mingguan tout de suite. Et dis-lui de me rendre le projet. Ne fais pas d'erreur ici. Tu es un chien. Je t'ai dit de lâcher prise, tu ne comprends pas. Quittez M. Su et vous rendre le projet. Qui êtes-vous pour ça? Cousine. Ton amie est aussi impolie que toi. N'est-ce pas ta cousine? Qui a été chassée de ses fiançailles, et a fait la une des journaux. Oh, la photo était si indécente. Comment osait-elle encore sortir? Si tu n'as pas d'argent, ne viens pas faire du shopping ici. Song Sixin. Je suis venu avec Xiao Kiao aujourd'hui pour acheter des bijoux. Si tu aimes quelque chose, choisis-le, je te l'offre. Cousine. Tu n'as jamais vu de si beaux bijoux, n'est-ce pas? Avant, Sixing a échoué à avouer ses sentiments à Becky Jun. Il a été abattu pendant un bon moment. Maintenant qu'il s'en est enfin remis, on ne peut plus le laisser être affecté. Un simple geste. Et je sais que tu te pavanes ici. Tu n'as rien vu du monde. Tu dis que je n'ai rien vu du monde. Et toi, Becky Jun, dis-moi. Es-tu aussi riche que Su Mingguan? Es-tu aussi beau que Su Mingguan? As-tu les mêmes compétences que Su Mingguan? Tu ne lui arrives même pas à la cheville. Et tu oses te vanter ici. Song Zixing, pourquoi as-tu des bleus sur le bras? Song Mingyue t'a battu à la maison. Song Mingyue t'a battu à la maison. Impossible. Quoi? Je m'en doutais. Ce pervers de Su Mingguan. Comment pourrait-il vraiment être bon avec lui? Il l'a juste épousé pour en faire son souffre-douleur. C'est pour ça qu'il s'est vengé en le détruisant. C'est sûrement ça. Ne t'inquiète pas, Biao, la famille Shen te donnera des explications. Tu ne subiras aucune injustice. C'est vraiment en retard. Tu as osé ajouter un pervers,
tu l'as bien cherché. Ce n'est pas lui qui a frappé Song Sik-sin. Tu n'as pas besoin de le défendre à tout prix. Tout le monde dans le cercle sait quel genre de personne il est. Dis-le, je t'aiderai. Oui, moi et Pete t'aiderons. J'ai l'impression que vous deux, vous n'attendez que ça que je sois victime de violences conjugales. Comment peux-tu penser ça de moi? Peu importe à quel point tu me harcèles, je veux juste que tu ailles bien. Cousine, nous avons peur qu'il te maltraite. Comment peux-tu encore le couvrir bêtement, PFF? Regardez bien. Ah! Ce n'est qu'un essai. Vous deux, vous avez imaginé tout un drame. Votre imagination est vraiment débordante. Auriez-vous essayé? Alors, c'est de la jalousie parce que sa cousine s'est bien mariée, et vous voulez tout gâcher. Et, pourquoi ça sent si mauvais ce jour-là? Quoi qu'il en soit, nous nous soucions de toi. Ton père a épousé un pervers. C'est irresponsable de sa part de laisser tomber sa vie. Ce qui est passé est passé. Tu t'es fâché contre Xiao Xiao par dépit. Ton attitude et celle de tes collègues envers Xiao Xiao sont inacceptables. Si Jun, ne dis pas ça à ma cousine. Elle était peut-être juste de mauvaise humeur. Tu as entendu. Xiao Xiao est si généreuse. Excuse-toi vite auprès d'elle. Ne sois plus aussi immature qu'avant. Baisi Jun, tu es malade ou quoi? Tu pensais qu'il était accusé d'avoir diffamé une femme et d'avoir été victime de violences domestiques. Maintenant, tu veux que nous nous excusions. Peux-tu être avec moi? Tu as dit que j'étais très bien. Ah, Becky Jun, Becky Jun. Pourquoi tu m'ignores? Juste à l'adolescence. Un mot d'approbation de sa part, sans plus de réconfort, a fait que le dévouement inconditionnel de l'histoire n'était que pour obtenir un peu de son attention jusqu'à la mort. Est-ce encore de l'amour? Le coup de pied de l'âne m'a sauvé la vie. De quoi parles-tu? Va vite t'excuser auprès de Xiao Qiao. Sinon, je ne te parlerai plus jamais. Excuse-moi, as-tu frappé Taijen à la tête? Ou est-ce que tu as coupé un couteau pendu du haut dans ton cerveau? Tu n'as même pas de cervelle. Tu es là à apprendre à parler. Comment oses-tu faire ça à Binghe? Song Xishi. Si c'est ta façon d'attirer mon attention. Je te conseille, je te conseille, je te conseille d'aller à l'hôpital en même temps que moi. Waxia Erke, tu comprends le langage humain. Song Xishi, c'est une maison en ruine. Je te dis que mon mari est 1000 fois, 100 fois meilleur que toi. Ce que tu as fait de mieux, c'est de l'épouser. Tu dis n'importe quoi pour me provoquer. Tu as économisé pendant des mois pour acheter le matériel. Et tu as passé 3 mois entiers à le tisser pour moi. Et tu dis que je ne t'intéresse pas. Madame Su est en retard d'1 heure. Elle est toujours au centre commercial. Elle a même rencontré le deuxième jeune maître de la famille Bay. Économisé pendant 3 mois. Il aime l'armée du drapeau blanc. Tourne-toi et réveille-toi. Regarde ici. C'est pourquoi j'achète des sacs comme ça. Des modèles arrivaient avec une puissance de destruction maximale. Juste pour pouvoir le frapper comme ça. C'est tellement bon. Le jeune homme n'est pas un frère, il a pris un salaud pour un père. J'ai dû être aveugle pour te donner à ta sœur. Je vais te tuer. C'est super. Su Mingyuan a du mal comprendre. Avec son air de vouloir dévorer quelqu'un. Le cœur de Song Si va enfin être brisé. Song Sixi. Même si tu m'aimes, tu ne peux pas attirer mon attention de cette façon. Malade mental.
Je comprends. Cette scène. C'est comme si, par accident, quelqu'un découvrait les bêtises que tu as faites. C'est trop embarrassant. Ce sont ces ordures qui t'ont fait perdre ton temps. Ce sont eux deux. Non seulement ils m'ont calomnié, mais ils ne m'ont pas laissé sortir. Ma cousine, c'est toi qui as revu Ki-jun et qui n'as pas pu l'oublier. Tu ne voulais pas partir. Tu es malade aussi. Monsieur Feng, nous ne savions pas que vous et votre femme étiez là. C'est notre faute. Dites-nous ce que vous voulez. À partir d'aujourd'hui, interdisez-leur l'accès à tous les magasins de sushi. Suminguan, de quel droit? C'est un lieu public. Je suis le propriétaire. Je peux laisser entrer qui je veux. Bien, je vais les faire expulser. Ne me touche pas. Quelle est la différence entre ça et un tyran qui parle? Tu t'en soucies tant que ça. Et, attends-moi. Tu es en colère, n'est-ce pas? À cause de ces étrangers. J'ai manqué notre rendez-vous. Je venais d'essayer ma robe et j'allais sortir. Qui aurait cru que je tomberais sur Shen Xiao qui cherchait des ennuis? Quant à ce Bexiju, c'était vraiment un accident. Je ne sais pas pourquoi il s'accrochait à moi. Je n'ai pas voulu m'en occuper. Ne sois plus en colère, d'accord. Tu n'as pas dit que tu n'avais pas de petit ami. Je n'ai vraiment pas de petit ami. J'ai avoué mes sentiments à Baek Hee-jun avant. C'était l'ignorance de la jeunesse. Heureusement qu'il n'a pas accepté. Je lui ai demandé s'il ne dirait vraiment rien. Pas proche. Comment peux-tu passer 3 mois à fabriquer un collier pour quelqu'un d'autre? Lien. Song Sik-sing, tu me mens. Ah! Pourquoi est-il encore en colère? Je lui ai tout expliqué clairement. Ce bienfaiteur n'est pas seulement pervers, il est aussi. Il est assis si loin et tourne délibérément la tête. Veut-il garder ses distances? J'ai l'impression que tu es très en colère d'avoir été heurté par la voiture. Monsieur Song, partons. Oh! J'ai oublié mon sac. Il me déteste tant que ça. Jeune maître, jeune maîtresse, bienvenue à la maison. Cette mise en scène est trop impressionnante, digne du plus riche homme du pays. Ah! C'est donc Sik-sing. Oh, je suis si heureuse de te rencontrer enfin. Ton père et moi étions à l'étranger pour une inspection quand vous vous êtes fiancés. Nous n'avons pas pu venir. Viens, viens, assieds-toi vite. Grand-mère, Miyue m'a dit que vous aviez une très belle écriture. J'ai spécialement choisi une encre pour vous. Ceci est un foulard et une cravate pour l'oncle et la tante. C'est gentil de ta part. Puisque tu es fiancé à Minguan. Tu fais partie de la famille Su. Ne nous déshonore pas. Ne déshonore pas la famille Su. Sik-sing vient pour la première fois, ne lui fais pas peur. Sik-sing, ne te fie pas à son air sérieux. Il t'aime beaucoup. Si quelque chose ne vous plaît pas dans la famille Su, dites-le à tante. Tante s'en occupera. La vieille dame est froide. Le père est arrogant. Vous respecte mais est aussi chaleureux, impoli et capricieux. Cette vieille maison est plus froide que le manoir de Suminguan. Ningyuan, tu es occupé par ton travail et tu ne rentres pas souvent. Mange plus, viens. Ces travers de porc aigre doux ont été spécialement préparés pour toi par la cuisine.
Pas de manière, demande à tante Zhao de te servir. Mère. Chérie, ne parle pas comme ça à l'enfant. Plus tu le frappes, moins il comprendra les règles. Merci, tante Zhao. Tati, est-ce que Mingtian a un petit frère? Non, pourquoi tu demandes ça? Je pensais que Mingtian avait un petit frère. Sinon, comment auriez-vous pu vous tromper? Il n'aime pas les travers de porc aigre doux, surtout les sucrés. Il n'aime pas les travers de porc aigre doux, surtout les sucrés. Ningran adore les sucreries depuis l'enfance. Si Jian, tu ne le connais pas depuis longtemps, tu ne sais pas à quel point il peut faire semblant. Non, il a mal à l'estomac quand il mange des sucreries. Tante, si tu te souciais vraiment de lui, comment pourrais-tu oublier ça? J'ai juste mentionné ça en passant. Et il s'en souvient si clairement. Je me suis peut-être trompée. Je n'ai jamais aimé ça. Fais attention à ton attitude. Il a de bonnes intentions, tu ne devrais pas parler comme ça à un aîné. Chérie. Ton environnement familial est très normal. Tu es si malheureux. Oncle, personne ne s'en souvient. Ce qu'il aime manger ou non. Pourquoi le blâmez-vous encore? N'est-il pas votre fils? Comment osez-vous me parler ainsi? Je suis sa femme. S'il est blessé, j'ose. Depuis que je suis entrée, vous n'avez pas dit un mot pour lui. Vous ne faites que le blâmer. Pourquoi ton père fait-il tant de manières? À quel point? C'est la première fois que quelqu'un se tient à mes côtés sans réserve. Même face à ma propre famille. Toi. Oh, ne te fâche pas. Les jeunes parlent sans réfléchir. Je ne le prendrai jamais vraiment mal. Mais après tout, la femelle est plus jeune. Elle ne devrait pas vous contredire. Si ça se sait. Les gens diront que la jeune maîtresse de la famille Su n'a aucune éducation. Même les célèbres de la famille Su. Je l'ai dit. Comment la femme qu'il a trouvée pourrait-elle être bonne? Elle ne vaut même pas un cheveu de Jiang Yuan. Ce n'est pas à toi de juger si je peux me comparer à elle. Ning Yuan, comment as-tu pu devenir comme ça? Si ta mère le savait, elle serait tellement triste. Ma mère est sous terre depuis plus de 20 ans. Si tu veux tellement lui parler. Descends et aussi plus tôt. Su Mingyuan, tu es de plus en plus insolent. Ça suffit. Tu ne t'es jamais occupé de lui. Pourquoi rire à un moment pareil? La tâche principale d'aujourd'hui est de ramener Sixian pour te voir. Le repas est presque terminé. Je vais y aller. Allons-y. Je ne veux juste pas que quelqu'un soit dans l'ancienne maison de la famille Su. Qui a versé mon sang? Un père qui l'a abandonné, une mère décédée jeune, une grand-mère stricte, et une belle-mère qui aime jouer la comédie. Dans un tel environnement familial tordu. Il n'est pas étonnant que Su Ning soit si tordue. Elle déteste les humains. Je crois que je comprends aussi. Mais cette mademoiselle Gu. Pourquoi tout le monde la rejette? Je suis épuisée. Je vais prendre une douche. C'est toi qui voulais rompre, alors on a rompu. J'adore prendre des douches, ma peau est si belle. Doudou doudou doudou. Tu es si joyeux. Parce que j'ai vu l'armée du drapeau blanc au centre commercial aujourd'hui. C'est pourquoi tu étais si impatiente de retourner dans ta chambre. Tu ne voulais même pas me parler. Tu me demandes à quel point je t'aime. Combien je t'aime. Superstar. Mon Dieu, mon cœur est tout à toi. L'histoire.
Ah, comment mon téléphone est-il arrivé là? Allô, mon amour, qu'est-ce que tu fais? Je te manque. Bien sûr que tu me manques. Un jour sans te voir. Oh non, une demi-journée sans te voir, c'est comme 3 automnes, et une demi-journée. Je viens avec toi. Oh là là. Où que j'aille, je ne t'oublierai jamais. C'est bien toi, ma bonne tortue. Bien sûr, tu es si gentil avec moi. Alors tu es bien sûr mon meilleur ennemi. Monsieur Su. Monsieur Su. Qui appelles-tu garde au chaud? Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Ah oh. Tu es trop près de moi. Je ne suis pas habillée. Pourquoi es-tu nerveuse? Tu as peur que je te mange. Ce n'est pas quelque chose que je peux entendre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux au juste? C'est plutôt à moi de te poser la question. Qu'est-ce qui te prend au milieu de la nuit? Tu tiens tant à lui. Tu veux absolument qu'il sache que tu es déjà à moi. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Bon, on a raccroché. Il y a encore tant de choses à dire. On dirait que je te dérange. Chérie, tu es toujours là, tu reviendras et m'aimeras encore. La situation est-elle très intense en ce moment? Ces messages avec Daxuan, même si je meurs. Je me relèverai pour les effacer. Je ne dois absolument pas laisser Song Mingyuan les voir. Ce serait la honte. Qu'est-ce que tu fais encore? Song Zijing, les couples devraient être plus honnêtes. L'accord ne dit pas que je dois te montrer mes conversations. Tu t'en souviens si bien. Alors n'oublie pas que je t'ai payé. Ne te prends pas pour quelqu'un d'important. Qu'est-ce qui prend encore à Shiren? À Lille. Personne ne répond. La peine de mort a vraiment pris son envol. Il n'écoute pas nos ordres. J'ai toujours dit que nous n'aurions pas dû le prendre. Maintenant, c'est fait. À cause d'un mot de Su Mingyuan. Nos prêts ont été suspendus. Même le cours de l'action a chuté pendant plusieurs jours. Si ça continue, notre famille Shen sera ruinée. Alors, que devons-nous faire? Devons-nous attendre les nouvelles de Song Sixing? Qui a dit ça, tante? En fait, vous n'avez pas à vous inquiéter autant. Comment pourrions-nous ne pas être avides? L'attitude de M. Su a changé à 180 degrés. Song Siching a dû dire du mal de nous. Si nous n'agissons pas, nos salaires seront perdus. Mais cela suppose que M. Su apprécie Song Si. Oh, si M. Su ne l'appréciait pas. Comment aurait-il pu nous chasser? Monsieur Su nous a chassés parce qu'il faisait un spectacle. Monsieur Su, comme tout le monde le sait. Monsieur Su a une fiancée, Mademoiselle Gu Jiayuan. Monsieur Su et Mademoiselle Gu ont eu un conflit à l'époque. Mademoiselle Gu est partie à l'étranger. D'après ce que je sais, Mademoiselle Gu est sur le point de rentrer. Monsieur Su organise ses fiançailles à ce moment-là. À votre avis, pourquoi? Serait-ce pour provoquer délibérément Mademoiselle Gu? Exactement. Sœur Cheng et la famille Shen ont aussi eu de la malchance. Je suis tombée sur Suzy. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Mademoiselle Gu et moi sommes très proches. Avec elle, notre famille Shen et la famille Bei non seulement n'auront aucune perte, mais pourront même. D'abord. Salut, Ayuan. Je suis de retour. Tu n'es pas contente de me voir. J'ai entendu dire que tu t'étais fiancée récemment. Cette fois, j'ai appris que grand-mère était malade. Je suis venue exprès pour voir la vieille dame. Et aussi. Regardez-vous, si décontracté. Toujours le même, Ayuan. Mais cette fois. C'est différent. Tu es de retour.
J'ai demandé à la cuisine de préparer de bonnes choses. Voulez-vous manger avec moi? Quoi, encore cette tête? Visage de glace. Ce vent pervers que les robots ont du mal à créer. Que ce lâche se batte pour ça s'il veut, moi, je ne le ferai plus. Range tes affaires et pars. Je te laisse aller dans cette rue pour personnes âgées. Mais, après être parti, je ne pourrai plus gagner 100 000. Et je ne recevrai plus les pâtisseries de Tante Jang. Nous n'aurons plus jamais rien à faire ensemble. Mais il est vraiment allé trop loin. Un bon Ariane à 3 millions de yuan. C'est vrai que c'est difficile de s'en séparer. C'est sûrement pour ça que j'ai du mal à te laisser partir. Tante Jang, Sixing. Grand-mère ne se sent pas bien tout d'un coup, et elle n'a pas le moral. Je t'ai toujours aimé. J'aimerais que tu viennes t'occuper de moi à l'ancienne maison pendant un certain temps. Est-ce que ça t'arrange? Grand-mère m'a envoyé beaucoup de choses. Elle est très gentille avec moi. D'accord, je ferai mes bagages et j'irai demain. Madame, par ici. Sixing est arrivé. Tu es la fiancée d'Ayuan. Tu es vraiment spéciale. Bonjour, je suis Song Sixing. Et vous? Oh là là, j'ai oublié de vous présenter. Voici Jia Yuan. La fille aînée de la famille Gu et Ayuan ont grandi ensemble. Elle a failli faire partie de notre famille Su. Tante, tout ça, c'est du passé. Du passé. C'est le présent. Jia Yuan a appris que grand-mère était malade, et est revenue exprès pour la voir. Alors c'est elle, la fameuse lumière blanche, qui a abandonné Su Mingguan pour partir à l'étranger. Ayuan et moi avons été élevés par grand-mère depuis l'enfance. Grand-mère a toujours été plus gentille avec moi qu'avec Ayuan. Maintenant qu'elle est malade, il est normal que je vienne la voir. Mademoiselle Song, ne soyez pas si timide. Asseyez-vous où vous voulez. Faites comme chez vous. Attendez. Grand-mère n'est pas en bonne santé. J'ai peur que les domestiques ne s'en occupent pas bien. J'ai demandé une liste spéciale. Regardez. Madame, vous devez vous lever à 6 heures du matin tous les jours. À 7 heures, vous accompagnez la vieille dame pour le petit déjeuner. Le matin, vous l'aidez à marcher pendant une demi-heure. À midi, vous veillez à ce qu'elle prenne ses médicaments. Pour faciliter les choses. Pour la nuit, vous devrez dormir dans la chambre de la vieille dame, au cas où elle aurait besoin de quelque chose. Mademoiselle Song, vous êtes trop gentille. Ne serait-ce pas trop intrusif? Grand-mère a besoin de repos maintenant. J'ai peur qu'elle ne soit trop fatiguée. Non, pas du tout, c'est selon les habitudes de grand-mère. Et ajusté selon les conseils du médecin. Mademoiselle Song ne doit pas trouver cela trop difficile, n'est-ce pas? C'est aussi ma faute. Je n'ai pensé qu'à grand-mère, et pas à Mademoiselle Song. Et si je le faisais? Après tout, je suis plus familière avec cet environnement. Le parfum du thé en baume, ma chère, mais les méthodes sont trop intenses. N'avez-vous pas tout utilisé dans votre vie précédente? Mademoiselle Gu, de quoi parlez-vous? Prendre soin de grand-mère est mon devoir. Je m'en occuperai. Monsieur Ayuan. D'habitude, c'est difficile de vous faire rentrer pour dîner. Aujourd'hui, dès que Jiayuan est arrivé, vous vous êtes précipité. Les feuilles de Jiayuan sont plus grandes. Comment va grand-mère? Elle vient de se reposer, grâce à Jiayuan. Elle a pensé à tout et a fait une liste. Elle est en train d'apprendre à Sixing comment s'en occuper. Mademoiselle Gu est très attentionnée, mais notre famille Su a sa propre équipe médicale. Vous n'avez pas à vous en soucier. Ayuan, pourquoi es-tu si formelle avec moi? Nous avons tous les deux été élevés par grand-mère depuis l'enfance. Elle est malade. Il est normal que je revienne la voir. Mademoiselle Song semble aussi avoir du mal. Il est normal que je l'aide. Si tu es fatigué, trouve un endroit pour te reposer. Ne te force pas, considère cet endroit comme ta maison.
Et tu n'as pas besoin d'écouter la vérité de personnes non pertinentes. Nous sommes tous une famille, pas d'étrangers. Je préférerais que tu ailles voir grand-mère. Alors je vais aussi dire bonjour à grand-mère. Ils sont inséparables depuis l'enfance. Au fait, grand-mère Sixing a dit qu'il y avait une kipao faite à la main. Dans la boîte en nacre de la salle de stockage. Ces 2 derniers jours, la vieille dame n'arrête pas d'en parler. Va les aider à chercher. D'accord. Ça va. Où est le coffre-fort? C'est si sale et sombre ici. Je suis quand même une femme au foyer à plein temps. Pourquoi je fais toujours le travail d'une bonne? Oh, tant pis. Quelle est la différence entre une femme au foyer et une nounou à plein temps? Au final, elle ne peut pas rivaliser avec cette lumière blanche de la lune. Su Mingyue. Tu as trouvé ce que tu cherchais, sors vite. Parce qu'il est de retour. Alors ma présence est-elle superflue? Zixia. Merci pour ton travail. Ce n'est pas un problème, grand-mère. Le plus important est que vous alliez mieux. Avec les soins attentifs de Mademoiselle Song. Vous vous rétablirez sûrement très vite. Elle est vraiment douée pour s'occuper des gens. Elle est plus efficace qu'une aide-soignante. Mademoiselle Song, pourriez-vous me verser un verre d'eau, s'il vous plaît? Tiède, ma gorge n'est pas très bien. Tante Liu, donnez un verre d'eau tiède à Mademoiselle Gu. Je pensais que Mademoiselle Song ne serait pas capricieuse. Après tout, vous prenez si bien soin de grand-mère. Ou alors, vous ne voulez prendre soin que des membres de la famille Su. Et pour moi, qui suis une étrangère. Ça y est, vous voulez que d'autres personnes s'impliquent. D'accord, vous voulez juste me commander, n'est-ce pas, pour montrer que tu es la lune blanche de Kinri. Mademoiselle Gu, votre eau, voilà, servez-vous. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Comme traduire pour vous. Merci, Mademoiselle Song, vous savez vraiment comment faire les choses. Mademoiselle Song, je suis désolée de vous déranger si tard. J'ai un peu faim. Les cuisiniers du vieux manoir sont tous au repos. J'ai entendu dire que vous étiez une très bonne cuisinière. Pourriez-vous me faire une soupe de nouilles chaudes, s'il vous plaît? Quelque chose de simple suffira. Mademoiselle Gu, il y a du lait et du pain dans le réfrigérateur en bas. Mon estomac ne va pas très bien, je ne peux pas manger froid. Et j'ai soudainement envie de cette soupe de nouilles chaudes. Ça ne devrait pas vous déranger beaucoup, n'est-ce pas? Avant, quand j'avais faim au milieu de la nuit, Ayuan me préparait souvent à manger. Alors, Mademoiselle Song, veuillez patienter, je vais tout de suite. Vous préparez un bol de nouilles spécial. Si le tigre ne rugit pas, tu me prends pour un chaton malade. Crève, sale garce. Waouh! Mademoiselle Gu, servez-vous. Mademoiselle Wu, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais vous chercher un verre d'eau. C'est toujours aussi.
Xiaoji, tu as travaillé dur ces derniers jours. Que dit grand-mère? Tu es si gentille avec moi. C'est normal que je prenne soin de toi. Va ouvrir le tiroir du bas. Il y a une boîte à l'intérieur. Apporte-la à grand-mère. Oh! C'est ça, grand-mère, oui, oui, oui. Zixing, cette boîte est plus vieille que toi. Quand j'avais ton âge, ma mère m'avait préparé beaucoup de dots. La vie était si instable. Beaucoup de choses ont été perdues. Regarde, il ne reste que cette kipao. Je l'ai bien conservée. Maintenant, je vous l'offre. Grand-mère, c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Oh, Zixing. Prenez-le. J'ai vécu jusqu'à cet âge. Ce que j'apprécie le plus, c'est le cœur des gens. Vous êtes gentil avec moi, je le sais. Cet enfant a beaucoup souffert depuis son enfance. Ne te fie pas à son air froid. Il a un cœur tendre. Tant que vous vivez bien ensemble. C'est le plus important. Viens, mon enfant. Merci, grand-mère. Ah Yuan. Je suis revenue cette fois pour toi. Avant de partir à l'étranger, tu m'as demandé si je voulais rester pour t'aider à gérer les affaires de la famille Su. C'est ma faute si je n'ai pas accepté. Mais maintenant, j'ai réfléchi. Je veux bien rester avec toi. Comme nous l'avions promis quand nous étions enfants. À l'époque. Grand-mère n'est pas très bien, alors j'espère que tu resteras avec elle. Shiruo King Qian. Il n'a aucune signification, et j'ai déjà une femme. Elle est simple d'esprit. Je ne veux pas que des personnes étrangères affectent ses émotions. Veuillez quitter la famille Su. Vas-tu me suivre? Tout ce que tu lui as fait ces derniers jours. Je m'en souviens parfaitement. Et mademoiselle Guo. N'oubliez pas que c'est ma maison. S'il ne vous considère pas comme une étrangère, cela ne veut pas dire que je ne vous considère pas comme une étrangère. Il est difficile de trouver un taxi dehors, pour nos vieilles querelles. Je vous offre ça. Song Mingyuan. Voulez-vous vraiment me faire honte à ce point? Allons-y. Vous avez tout entendu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai entendu en rentrant? Je viens d'arriver, je n'ai rien entendu. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te sers de moi comme d'un luminaire pour provoquer ton ex, Su Mingming. Tu n'es pas un pervers. Tu es un chien. Song Xixing, mon dos a été blessé par une boîte. Tu ne pourrais pas t'inquiéter un peu pour moi. Alors, vous deux, ça a marché ou pas? Je soupçonne fortement. Su Mingguan a une forte possessivité envers toi. Il est même jaloux de moi. Tu te fais des idées. C'est une machine, un robot. Programmé. Comment pourrait-il avoir les émotions d'un mortel? Même s'il en avait, ça n'aurait rien à voir avec moi. Regarde, c'est la personne des nouvelles. C'est elle, on dirait, c'est la fiancée de M. Su, Song Xiqing, n'est-ce pas? Quelle fiancée?
C'est juste une arriviste qui a profité de l'occasion. Les nouvelles disent que le premier amour de M. Su est de retour. Elle va sûrement bientôt céder sa place. Exactement. Oui, elle a l'air plus jolie. Quoi? Ces potins sont tous inventés pour attirer l'attention. Vous croyez ça? Réfléchissez, ne croyez pas ces bêtises. Les tabloïds adorent ce genre de choses. Peut-être que, ils vous photographient en douce. Rentrons à la maison, d'accord. Il me provoque. L'empereur qui revendique sa lumière blanche. Si sûr de lui. Cette personne est toujours là. Venez, venez, venez. Dépêchez-vous de prendre une photo pour que les gens puissent la chercher. Madame Su, qui ne mérite pas son nom, est en réalité la troisième personne à s'immiscer dans une relation. La lumière blanche et M. Su sont inséparables. Madame Su est devenue un arrière-plan, comparable à la nounou de la famille Su. Ah! Le nouveau roi a vraiment bien écrit ce manuscrit. Profitons du chaos pour récupérer Shui. Aidons Mademoiselle Gu à prendre le pouvoir. Une fois que Song Sixing aura été chassé de la famille Su, notre famille Shen et la famille Bei pourront continuer à collaborer, de manière stable avec les Su. Intensifiez la promotion. Faites monter le buzz. Assurez-vous que tout le monde sache que Song Sixin est l'intruse. Ce qui importe le plus à Su Mingyuan, c'est le secret. Je ne crois pas que Su Mingyuan ne rompra pas avec elle. Qu'est-ce que tu fais là? Si-Ching, j'ai vu les nouvelles, je m'inquiète pour toi. Tu n'as pas perdu la tête. Pourquoi tu t'inquiètes pour moi? Zixing, réveille-toi. Su Ming n'est pas amoureux de toi. Il aime Gu Jiayuan. Allô, M. Su, avez-vous trouvé votre femme? Les nouvelles ont été étouffées, ça n'a plus l'air important. Arrête de me faire la tête, je serai gentil avec toi. Je serai vraiment gentil avec toi. Lâche-moi. Tu es stupide ou sourd? Tu ne comprends pas. Je suis dégoûté de te voir, tu sais. Je te dis de partir. Si tu ne pars pas, je te tue. Madame, avez-vous dîné? Madame, où allez-vous si tard? Je vais rompre avec Sumain. Madame, madame. Madame, madame. Attendez encore un peu, monsieur. Parlez en calmement, ne soyez pas impulsif. Où vas-tu? Laisse-moi passer, tu es si impatiente de partir. Où est-ce que tu avais prévu ça depuis le début? Si je ne pars pas, je vais avoir l'air d'une enfant. Les gens sont revenus, je n'ai plus ma place ici. J'ai été critiquée dans tout le pays. Je ne pars pas. Je ne suis pas stupide. Je ne suis pas si aveugle. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit à Gu Jiayuan. À quoi bon vos belles paroles? Ne parle pas comme ça. Tu sais pourquoi? Quand je te parlais gentiment, tu n'écoutais pas. Tu fais la tête tous les jours. Je ne sais même pas pourquoi tu es en colère. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je veux juste partir maintenant, c'est tout. Je suis fatiguée. Je ne veux plus deviner. Séparons-nous en bons termes. D'accord. Tu ne peux pas partir. Lâche-moi, pourquoi je ne peux pas partir? Tu as signé un contrat de mariage avec moi. Si tu pars maintenant, tu romps le contrat. Le contrat est très clair. La partie en défaut doit payer une somme énorme. Vous ne pouvez pas vous permettre la pénalité. Song Mingyuan, vous me menacez avec le contrat. Vous êtes le plus riche, vous n'avez pas honte. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que ma tante vous garde. Quoi?
Ça fait presque une semaine. Monsieur et madame mangent chacun de leur côté. Leur sourire, si difficilement retrouvé, a de nouveau disparu. Monsieur est devenu de plus en plus difficile. Regardez ma ligne de cheveux, elle ressemble à celle de ma tante. Ça ne peut plus continuer comme ça. Bien, madame. Monsieur. Voici la soupe pour la vue que madame a préparée elle-même pour vous. Pour la vue, oui. Madame a dit que vous restiez souvent éveillé tard pour lire des documents. Elle a peur que vos yeux se fatiguent. En fait, madame se soucie toujours de vous, monsieur. N'est-ce pas? Elle pense que je suis aveugle. Allez retrouver votre amour de jeunesse, je ne vous retiens pas. Vous me menacez. Sale type. Madame, voici le thé déshumidifiant que monsieur vous a spécialement préparé. Spécialement. En fait, je pense qu'il veut juste que je désobéisse. Et que j'aille mourir. Emballez tout ça pour l'emporter. D'accord. Vous deux, au revoir, au revoir. Pourquoi ne m'attendez-vous pas, vous marchez si vite? Chérie, tu t'es disputé avec M. Su. Non, je ne me suis pas disputé avec lui. Alors, il t'a expliqué l'histoire du baiser. Ce n'est pas de mon ressort. Ça ne me regarde pas. Vraiment. Même ça ne t'attire pas et tu dis que tu t'en fiches. En fait, ça me tracasse un peu. Mais en fait, c'est un de mes amis. Tu ne le connais pas. Un ami que je ne connais pas. D'accord, continue. Mon ami a récemment trouvé un emploi. Sa tâche est de bien servir le client. Et de le satisfaire. Mais récemment, le client s'est comporté étrangement. Étrangement comment? Il a fait des demandes excessives. Non, pas vraiment. C'est juste qu'ils ont eu un petit désaccord. Cet ami ne veut plus travailler. Il est très indécis. S'il doit partir ou non, la police ne le laisse pas partir. Est-ce que c'est le travail ou les sentiments qui te tracassent? Bien sûr que c'est le travail, comment ça pourrait être les sentiments? D'accord, c'est le travail qui te tracasse. Que ce soit entre supérieurs et subordonnés, ou entre époux, ou même entre parents et enfants. Le plus important, c'est la communication. Trouvez la racine du problème et résolvez-le. Ne vous épuisez jamais. Résolvez le problème. Alors, je vous demande, le client est-il beau? Beau, riche. Très riche. Alors je peux conseiller votre ami d'être raisonnable. Tu as même maigri. Comment ose-t-il te crier dessus et te dire des choses aussi horribles? De toute façon, vous vous êtes rencontrés par un rendez-vous arrangé. Vos sentiments sont fragiles. Pourquoi ne pas rompre, attendre le nouvel an? Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'il ne l'a pas fait exprès. Ma chère, réveille-toi. Ces vieux cons arrogants. Qui ne font que parler sans rien faire. Oh non, et les jeunes aussi. Ils devraient rester célibataires toute leur vie, d'accord. Ce n'est pas si difficile de trouver un crapaud à trois pattes. Il y a des hommes à deux pattes partout, on va changer. Monsieur Su, voici le rapport d'avancement du projet pour le troisième trimestre. L'affaire roue du terrain de Shengchi nécessite votre décision finale. Il est entré si vivement dans ma vie terne et ennuyeuse. C'est moi qui absorbe son énergie. Et non lui qui dépend de moi. Je veux le laisser partir. Monsieur Su n'apporte jamais son téléphone en salle de réunion. Il est sur son téléphone maintenant, ce n'est pas normal. Il n'avait pas un téléphone de senior avant. La dernière fois que j'ai vu M. sourire comme ça, c'était il y a 3 ans, quand il a signé ce contrat de 10 milliards.
La réunion d'aujourd'hui est terminée. Envoyez-moi les détails du projet d'urbanisme par email. La réunion est levée. D'accord, allons-y. Mon Dieu, la réunion est finie si tôt aujourd'hui. Depuis que M. Su s'est fiancé, nous pouvons rentrer chez nous à l'heure tous les jours. Tout cela grâce à Madame. Monsieur Su est si dévoué à sa famille. Madame Su doit être très heureuse. Faites livrer les ingrédients au manoir dès que possible, selon les goûts de Madame. Ne vous inquiétez pas, je l'ai personnellement préparé. Monsieur, il faut couper les légumes dans le sens des fibres. Sinon, la texture ne sera pas bonne. Et si je le faisais, ne vous inquiétez pas. Je vais le faire moi-même. Cette nuit-là, le vent était frais. Les ombres des arbres vacillaient. L'abonné que vous avez appelé n'est pas joignable pour le moment. Monsieur a attendu Madame toute la nuit. Vous savez, mon petit-fils. En fait, ça montre qu'il est vraiment gentil. Il n'est pas un pervers comme le disent les autres. Ils ne comprennent rien. Ils ne le connaissent pas. Alors, vous êtes tourmenté par l'amour. Créé de toutes pièces. Je veux sauver la face. Les gens sont déjà revenus à la normale. Je dois prendre un peu de place. Je ne peux pas m'en passer. Même s'il ne m'aime pas, je ne peux pas m'en passer. À partir d'aujourd'hui, ces deux-là sont interdits d'entrer à Sushi, tous les centres commerciaux sous sa direction. Ou peut-être que je suis avide de ce sentiment insignifiant. D'être protégé. Allô, M. Su, nous avons trouvé Madame Su. Elle est allée au club Yunlang. Le club est le célèbre Namboguan de l'industrie. C'est principalement un lieu de divertissement avec des hôtesses. J'ai tout bu. Ah, je ne peux plus. J'ai compris, serveur. Mademoiselle Song, que se passe-t-il? Faites venir le plus beau mannequin masculin de votre magasin. Je paierai toutes les dépenses d'aujourd'hui. Waouh, tu as trop bu, n'est-ce pas? Tu es mon trésor, mon amour. Je vais leur demander de bien prendre soin de toi. Je le fais. Toi. Verse à boire. Masse mes épaules, mes jambes, et chante. Sœur, ce goût est bon.
Sœur, je te donne du raisin. Délicieux. Il y a une telle perle au KTV. Mais pourquoi me semble-t-elle familière? Allez, mon frère aîné, c'est toujours le mien. Ce mannequin ressemble à ce pervers. Il lui ressemble encore plus quand il ne parle pas. On ne peut pas donner ça à la grande fée. Mon petit frère, écoute ta grande sœur. Va prendre une douche, d'accord, ne reste pas là à regarder. Tu as des mains et des pieds, pourquoi ne pas trouver un vrai travail? Eh, tu as trop bu. Je te ramène à la maison. Si tu m'appelles grande sœur. À partir de maintenant, ta grande sœur sera là. Ah, Song Sixing. Pour qui me prends-tu? Song Sixing. D'accord. Allons-y. Allez. Ah! Sœur, la personne à l'intérieur a l'air si féroce. Il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas? Oh, c'est juste un couple qui résout ses problèmes. Il n'y a rien. De plus, avec l'aura de cette personne tout à l'heure. Qui oserait venir? On ne voit pas ce qu'on a sous le nez. Avec un tel catalyseur, c'est comme de la poudre. Le vent du printemps va faire fondre la neige. Je suis vraiment un excellent soutien. Tu es vraiment un bon exemple. Attends. Le mannequin qui ressemblait à Song Mingyuan tout à l'heure. Ce n'était pas Song Mingyuan en personne, n'est-ce pas? J'ai même essayé de le convaincre de changer de vie, comme s'il était un gigolo. Et je lui ai demandé de m'appeler grande sœur. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu as juste peur de moi. Song Xixiang. Qu'est-ce qui est si important pour toi? Ne dis pas ça. Ils disent tous que je suis une perverse. Dis que je suis paranoïaque. Je m'en fiche complètement. Mais pourquoi ne me fais-tu pas de mal non plus? Que suis-je pour toi, au fond? Song Xiqing, que dois-je faire de toi? Comment ça tourne? Je n'ai pas peur de toi. Tu m'aimes, hein? Tu ne veux pas fantasmer. Monsieur Santé. Qu'est-ce que tu veux dire? Réponds. Je t'aime. J'ai sorti la viande, oui. Ça ne s'accumule pas parce que tout.
Je ne me suis pas démaquillée. Tu es réveillée. Tante Wang t'a préparé une soupe anti-gueule de bois. Elle a même ajouté des dattes rouges et de l'angélique pour te redonner de l'énergie. Tante Wang. Elle est rentrée hier. Oui. Tu devrais courir avec moi le matin. Améliore ton endurance. Je pense que mon endurance est plutôt bonne. C'est toi qui es trop pervers. Parle plus lentement. Hier, j'étais au club. Comment suis-je rentrée? Ce n'est rien. Si tu ne t'en souviens pas, je peux te rafraîchir la mémoire. Ah, allons-y, allons-y, allons-y. Parlons. Parlons de quoi? De Gu Jiayan. Et pourquoi es-tu en colère? Les familles Gu et Su sont des rivaux. J'ai grandi avec lui. Avant, je pensais que l'arrangement familial ferait que je l'épouserais en grandissant. Alors on s'entendait comme ça. Et puis, il est parti à l'étranger. Avant son départ, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il a dit que poursuivre ses rêves, poursuivre l'art était plus important que le mariage. Depuis, je n'ai plus eu d'autres pensées. Et j'ai aussi vérifié ses allées et venues à l'étranger toutes ces années. C'est assez intéressant. C'est si excitant. Oh mon Dieu. Attends, pourquoi étais-tu en colère avant? Ce n'est pas à cause de Becky June, n'est-ce pas? Quand tu as appelé ce jour-là. Appelé. Ce jour-là, j'étais au téléphone avec Ling Xuan. Alors pourquoi te cachais-tu? Parler à ma meilleure amie, c'est quelque chose de si honteux. Comment pourrais-je te le montrer? Song Sixing, tu es vraiment. Écoute. J'avoue que j'ai aimé l'armée du drapeau blanc. C'était parce que personne ne m'avait jamais parlé aussi gentiment que lui. Je pensais que l'amour était comme un mochi glacé. Mais maintenant, j'ai eu des bonbons. Je suis très claire sur le fait que je ne l'aime pas. Je suis même agacée que j'aime en fait. Que j'aime, c'est moi. J'aime aussi. Ça sent bon. Waouh! C'est toi qui as fait tout ça. Mon chéri, tu es trop gentil avec moi. Prenons une photo pour immortaliser ça. Je t'ai eu. Au moins, ça va. La photo est magnifique. Je vais poster celle-là sur WeChat Moment. C'est tellement satisfaisant. Ce serait encore mieux si on pouvait se blottir sur le canapé et regarder un film. Là. Viens. C'est tellement confortable. Tu n'as pas peur. Qu'est-ce qu'il y a de si effrayant? Tu m'as fait peur. Pourquoi ris-tu? Tes mains sont si chaudes.
Il est drôle. Song-si s'est d'abord immiscée, Madame Su va céder sa place. Celle qui n'est pas aimée est la maîtresse. Je n'aurais jamais pensé que je serais aussi une personne tendance. Bon, ne lis plus ces commentaires négatifs. J'ai déjà demandé à quelqu'un de s'en occuper. Après aujourd'hui, supprimez toutes les informations fausses. Attends, chérie. Ne te presse pas de supprimer ces choses. J'en ai encore besoin. Jeune maître Bai. Grâce à nos efforts conjoints, Song Si-Xin et Ai-Yuan sont maintenant en froid. Song Si-Ching est maintenant prête à quitter la famille Su. Il ne nous reste plus qu'une dernière étape. Comment faire? Au fond de lui, Ai-Yuan déteste le plus la tromperie et la trahison. Trouve une occasion d'emmener Song Si-Ching. Fais-la disparaître pendant un certain temps. Ainsi, je pourrai rester aux côtés d'Ai-Yuan. Quant au projet d'énergie nouvelle de la famille Shen, je laisserai Ai-Yuan le diriger. D'accord, je m'en occupe. Ziqing, viens avec moi. Bai Qijun, qu'est-ce que tu fais? Je t'emmène loin d'ici. Allez. Ne bouge pas. Les gens intelligents ne te conviennent pas du tout. Je vais te sortir de là. Lâche-moi, lâche-moi. Ai-Yuan. Ai-Yuan, je viens de voir les nouvelles. Song Si-Xin et Bai Qijun se sont enfuis. Et alors, Ai-Yuan? Tu devrais vraiment te ressaisir. Il s'est rapproché de toi pour l'argent, n'est-ce pas? Maintenant qu'il me voit revenir, il a tout de suite trouvé quelqu'un d'autre, avec sa petite maîtresse. Je sais. Tu sais quoi? Je sais qu'il n'était avec moi que pour l'argent. Ai-Yuan. Ne vas-tu pas cesser de t'attrister pour cette femme? Je serai avec toi. Tant qu'il reste disparu. Je finirai par te tenir. Song Fanqing, ne me blâme pas. Blâme-toi toi-même. Tu as insisté pour être lié à Su Mingguan. Vous n'êtes pas du tout du même monde. Shirasaki Jun, sais-tu à quoi tu ressembles? Tu ressembles à un idiot qu'on utilise comme un pion. Tais-toi. Jusqu'à présent, tu utilises. Cousine, tu aides Gu Jiayuan avec tant d'ardeur. Quels avantages t'a-t-il donné? Est-ce le projet qui a ressuscité Shen Shi? Oui, tant que tu pars. Su Mingguan pourra se réconcilier avec la famille Gu. À ce moment-là, les familles Shen et Bai pourront obtenir les ressources de la famille Su. Ma cousine, tu vas bientôt redevenir celle qui, pour quelques milliers de yuan, courait partout. Je t'ai fait peur, tu ne me dépasseras jamais. Mais vous ne savez pas. Pourquoi Gu Jiayuan est-il rentré? Il est rentré pour Su Mingguan, bien sûr. À l'étranger, il voulait s'accrocher à l'aristocratie. Il a été utilisé et impliqué dans des affaires louches. Il est poursuivi par des forces étrangères et s'est réfugié ici. Vous croyez vraiment qu'il est revenu pour renouer avec Su Mingguan? Qu'est-ce que tu racontes? Il vous a utilisé pour m'attacher ici. Ce n'est pas pour prendre le pouvoir, mais pour m'utiliser comme monnaie d'échange, pour forcer Su Mingguan à régler ses problèmes à l'étranger. Vous n'êtes que des couteaux qu'il a utilisés et jetés. Pour ne pas revenir à ton état initial, tu oses inventer n'importe quel mensonge. Quoi, Gu Jiayuan a été emmené? Ziqing, ne t'approche pas de la lanterne. Si tu oses le toucher, je vais faire disparaître les armures blanches de Jiangcheng.
Tu vas bien. Pourquoi es-tu si lent? Je pensais que tu étais une personne têtue. Tu es stupide. Savez-vous qui je suis? Si Su Mingyuan le savait, il ne vous aurait pas laissé partir. Mademoiselle Su est la PDG Su, elle vous raccompagne. Dans quelques heures, vous verrez M. Vincent. Vous devriez plutôt penser à comment garder vos bras et vos jambes. Non, impossible. Su Mingyuan ne me ferait jamais ça. Vous pensez que vous pouvez nuire aux autres, n'est-ce pas? Heureusement que ma femme est intelligente. Elle a retourné la situation, et a conclu une bonne affaire. Faire payer 10 millions de dollars à quelqu'un. Mademoiselle Gu, vous êtes très perspicace. Ah!